Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, on se retrouve sur ma Peugeot 103 SP et on se retrouve pour continuer l'aventure de changement de jante. Donc voilà, vous avez vu dans les précédentes vidéos que j'avais monté les pneus, le disque, enfin la roue sur la jante. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le grand jour. Voilà, c'est un jour que j'attends au moins autant que vous, voire plus, parce que voilà, ça fait un moment que j'ai toutes ces pièces et que je les assemble. Et aujourd'hui, bah voilà, on va enfin monter tout ça sur la machine. Donc la nouvelle fourche, hop, elle est là. Voilà, donc celle-ci, c'est celle que vous avez vue du coup dans la dernière vidéo avec son garde-boue. Voilà, tout le système qui est monté. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, moi je vais enlever tout ce qui est périphérique, voilà, de l'ancien montage, les compteurs, etc. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment de remplacer la nouvelle fourche par l'ancienne. Parce que comme je vous l'ai dit, l'ancienne fourche, l'ancienne configuration de freinage, je vais la récupérer pour une autre machine. Donc voilà. Donc j'enlève tout ça, je vais vous mettre un petit accéléré de tout ça parce que c'est pas très intéressant quand j'enlève tout ça. Et puis après, on passe au vif du sujet avec le remplacement de la fourche. Allez, du coup, comme vous venez de le voir en accéléré, voilà, j'ai démonté tous les périphériques, dont les guidons bracelets Doppler là, que je vous avais présenté également sur la chaîne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est démonter le T supérieur de fourche. Et après, ce que je vais faire, c'est que là, la brelle, elle est sur des chandelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais la basculer, hop, comme ceci, la maintenir comme ceci, voilà, pour pouvoir retirer la fourche tranquillement. Donc là, hop, je vais pouvoir retirer, comme je vous le disais, du coup, euh, le T supérieur. Donc là, il y a deux vis BTR qui sont bien bloquées en général. C'est mieux de bien les bloquer celle-ci, hein, parce que si la fourche se dérobe quand vous conduisez, ça peut être tragique. Donc ça, c'est toujours très bien bloqué. Voilà. Donc là, c'est libre et c'est tenu également par l'écrou central que je vais retirer également. Alors maintenant qu'il n'y a plus les guidons pour forcer, c'est pas le plus simple. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Quoique. Je connaissais le con qui a serré ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est moi. Voilà. Et là, voilà, ça va venir. Donc là, la fourche, elle va pas être libre, elle va pas tomber, hein. J'enlève juste le T supérieur. Il y a une rondelle, hein. N'oubliez pas la petite rondelle. Hop. Et voilà, on va pouvoir déjà enlever cette partie. Voilà. Et ensuite, il suffira d'enlever ici. Et c'est à ce moment-là que la fourche pourra sortir entièrement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais desserrer hop, la bague qui tient réellement la fourche
avant de basculer la machine vers l'arrière pour pouvoir extraire la fourche. Donc voilà, ça je vous conseille de le bloquer, mais quand même assez modérément, parce que plus vous serrez là, plus votre fourche sera dure à tourner. Voilà, si vous avez un dur dans le guidon, c'est peut-être que cette bague est trop vissée. Hop, donc là je la desserre gentiment, et là si je commence à basculer la machine, hop, normalement la fourche elle peut commencer à bouger. Je vais vous montrer. Voilà. Là, vous voyez clairement que la fourche elle bouge. Donc là, le but du jeu, je vais attacher le cul de la brelle avec une sangle, et puis après on va passer à la suite et le remplacement de la fourche à proprement parler. Alors ici, comme vous le voyez, du coup, le cul de la machine est sanglé, voilà, pour que l'avant de la machine reste bien libre et en l'air. Voilà, ce qui va me permettre par la suite de retirer la fourche, voilà, sans difficulté. Donc là, il faut bien s'assurer qu'on n'ait plus rien qui soit attaché à la fourche. Donc là, comme je vous le disais, le maître cylindre, le levier, il reste fixé au système de freinage parce que je vais le récupérer pour une prochaine machine. On peut vérifier au passage que la roue est bien libre, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, je vous invite à le faire, même avec des freins à tambour, surtout même avec des freins à tambour. Des fois, vous trouvez que votre machine ne marche pas bien, ne marche pas fort. Vérifiez déjà si vous n'avez pas de blocage au niveau des roues, parce que si forcément votre roue est freinée en permanence, vous avez beau mettre tous les kits, tous les pots dessus, si la roue ne tourne pas librement, elle vous bridera forcément. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc là, j'ai vérifié que j'avais plus rien d'accroché à ma fourche. Je vais virer tout ce qui pourrait me gêner. Voilà, tout ce qui est éclairage et levier de frein, rétroviseur, tout ça, j'enlève. Et ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, là ma fourche est libre, donc il va me suffire de continuer de dévisser ceci tranquillement. Je peux soulager ma roue en lavant la machine pour m'aider un peu. Voilà. Et normalement, ça devrait venir tout seul. Hop. Donc les roulements à billes, bien sûr, je vais les récupérer. Hop. Et voilà. Donc là, on retrouve bien l'ancien système de freinage, le maître cylindre, le petit roulement, je vous ai dit que j'allais le récupérer. Et voilà, et après, l'autre roulement aussi, je vais le récupérer. Je vais bien regresser tout ça. Mais voilà, clairement, ça se passe plutôt très bien. Donc voilà, je mets de la graisse et puis après, je vais pouvoir approcher l'autre fourche. Et donc, vous l'aurez compris maintenant, le but du jeu étant de replacer cette fourche en lieu et place de celle que je viens de retirer. Donc, clairement, là, c'est le reveal, hein, c'est l'aboutissement de quelques vidéos. Moi, comme je vous l'ai dit en intro, ça fait plusieurs mois maintenant que j'attends ce moment. Donc, je suis tout excité. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai fait au préalable, ce que je ne vous ai pas montré en vidéo, c'est que j'ai réglé le T de fourche inférieur. Voilà, à la même cote que sur l'autre fourche. Comme ça, en haut, normalement, j'aurai déjà la bonne cote pour monter les guidons bracelets et j'aurai pas à modifier tout ça. Et écoutez, sans plus tarder, je vais approcher la nouvelle fourche. Et comme je vous dis, normalement, il ne devrait pas avoir de souci. Hop, ça, on va laisser de côté. Hop là. Donc là, il suffit de remettre ceci. Normalement, ça s'engage tout seul.
Voilà, je ferai le blocage hors caméra. Mais là déjà, hop, ça a un petit peu plus de gueule. Allez, donc voilà, j'ai resserré l'écrou ici. Vous voyez que ma roue, enfin ma fourche reste libre. À l'avant, ma roue est libre aussi. Donc voilà, je vais pouvoir remettre en place le T supérieur. Hop, qui est comme ceci. Voilà. Et là, normalement, si j'ai pas été trop mauvais, ici, on a la cote qui va bien. Ben voilà. C'est exactement ce que j'avais sur l'autre. Donc, je regarde quand même de l'autre côté. Mais ouais, on est nickel. On arrive à fleur des bouchons. Donc, c'est ce que je voulais. J'ai pas été trop mauvais pour le coup. Donc là, bah, même chose que tout à l'heure. Je remonte les périphériques. Là, je vais peut-être pas vous filmer tout ça parce que c'est... Voilà, ça risque d'être un peu rébarbatif par rapport à ce que vous avez eu au début. Donc voilà, je vous reprends juste après. Ça y est, le remontage est terminé et clairement, ça on jette, hein. Moi franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi cette nouvelle jante à l'avant me plaît énormément. Bon là ça fait un petit peu bizarre parce que du coup à l'avant la jante banane, à l'arrière la jante MBK, donc voilà, ça j'y ferai je pense hors caméra la jante arrière parce que point de vue du freinage à tambour, je risque d'avoir 2-3 surprises, donc voilà, je veux bien prendre mon temps et voilà, pas forcément le filmer parce que j'ai peur que le fait de filmer me distrait et que je fasse un peu de la merde, donc voilà, je vais le faire hors caméra. Mais voilà, je vais vous en montrer vite fait, hop, du coup, ce que ça donne. Donc de ce côté, c'est un petit peu moins impressionnant vu qu'on n'a pas le disque. Je vous montre vite fait le poste de pilotage du coup qui a été remis. Voilà, donc tout est remis nickel. On a changé du coup le levier AliExpress par du levier AJP d'origine. Donc voilà, normalement, je devrais gagner en confort de freinage. Donc voilà, clairement, ça me plaît beaucoup. Il me restera juste à faire du coup la purge des freins. Ça pareil, je vais y faire hors caméra. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire que je vous fasse une vidéo tuto sur la purge de freins hydrauliques. Voilà, parce que là je vais le faire hors caméra, mais je sais pas si ça intéresse la communauté mobber, étant donné qu'on est quand même pas hyper nombreux à avoir des freins à disque. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis à la limite je vous referai un tuto sur une autre machine. Allez, du coup je vous fais une prise de vue au niveau du poste de pilotage. Donc là j'ai réglé les commandes comme ça me disait. Par contre, je sais pas, voilà, une fois sur la route, je sais pas ce que ça va donner. Donc il y aura peut-être des ajustements, voilà, est-ce que je dois rentrer les guidons un peu plus, les sortir un peu plus, voilà, les poignées, les monter, les descendre, voilà. Donc ça, c'est des ajustements qui se feront au fur et à mesure. Donc voilà, mais ici j'ai retrouvé mon poste de pilotage que je connais et qui me plaît. Donc voilà, le levier est un peu différent du coup, vu que c'est dû à JP, mais clairement il n'est pas désagréable au toucher. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer. Malheureusement, on est dans une période qui me permet pas forcément de rouler souvent. Parce que voilà, il fait souvent un temps de merde. Là, il pleut presque tous les jours en ce moment chez moi. Donc c'est compliqué, mais bon, ça me permet de vous faire des vidéos comme celle-ci où je fais de la bricole dans mon atelier et ça me plaît aussi beaucoup. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo, voilà, sur le montage de cette belle jante avant gris méca du coup avec fourche EVR Master, voilà, qui permet d'avoir un look clairement très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi franchement je trouve que ça va très bien à la machine et c'est ce que j'avais en tête quand j'ai eu ce projet dans la tête. Donc voilà, ça ressemble exactement à ce que je voulais, donc je suis très content. Donc, comme je vous le disais, moi, par la suite, je vais m'occuper de la jante arrière. Voilà, je pense que clairement, c'est quelque chose que je ne vais pas vous filmer pour être le plus attentif possible à ce montage. Sur ce, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne année, voilà, parce que normalement, quand on se reverra, on sera en 2024.
Donc voilà, je ne sais pas encore si vous avez réussi mon défi d'être plus de 7000 sur la chaîne avant 2024. Donc voilà, je vous encourage du coup à vous abonner au maximum, que ce soit à ma chaîne YouTube ou alors à mes différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Et sur ce, je vous dis à l'année prochaine.